Bonjour, Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode de la galinette éveillée. La Galinette s'est bien éveillée cette semaine. Moi, c'est Alex. Moi, c'est Toi aussi, Fabrice. Fabrice. C'est Fabrice. Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu edgy, enfin, comme la plupart des sujets. On va parler de transhumanism. En français, ça veut dire Transhumanisme. le transhumanisme. Passer au-delà de notre humanité, merger avec la technologie. Regardons peut-être une définition. Moi, je me rappelle, on a commencé à en parler avant. Ouais. Et je voulais voir s'il y avait une bonne définition. J'ai regardé en français, je te laisse faire en attendant. On peut regarder. Ça marche, ça marche. Ben oui, on était en train de parler et on s'est dit non, ça, il faut qu'on le mette dans un des épisodes de la Galinette éveillée parce que c'est un sujet d'actualité, bien évidemment. Et d'une part, c'est un peu tabou ou alors on a des opinions très polarisées sur le sujet et il n'y a pas encore trop d'informations. Donc, avec Alex, on voulait essayer d'avoir une conversation pour amener des points positifs, des points négatifs ou des dangers pour notre communauté. Et puis surtout, ouvrir des conversations et planter des graines qui nous aident à penser différemment et à étendre nos horizons. Donc, tu as une petite définition de Larousse, là? Juste pour donner un petit peu de contexte, parce qu'on avait commencé à en parler, ça venait de nous, dans les choses qu'on fait quand on parle de vaccins, de la 5G, de beaucoup de choses qui se font. Souvent, transhumanisme a une connotation négative. Très négative. On est contre. Ouais. Et du coup, on avait cette discussion. Moi, je disais à Fabrice, moi, dans le principe, je ne suis pas spécialement contre. Je suis plutôt contre dans la façon dont c'est appliqué aujourd'hui. Et donc, ça a commencé une discussion, puisque même si on a pas mal de points en commun, c'est intéressant de voir parfois des petites nuances sur lesquelles on aime bien faire partager. Et rentrer dans des débats pseudo-philosophiques et pratiques, mais bien sûr, sans attachement, qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, se bouffer la gueule et détruire notre amitié, comme on le voit très souvent dans la société. Les gens se disputent pour tout et n'importe quoi. Donc, merci de me donner raison, mais toi aussi, tu as bien raison. En fait, on a tous les deux raison. Non, mais d'avoir un niveau de communication où on peut partager des idées sans forcément, justement, sentir la pression qui monte à la gorge et avoir les yeux qui sortent de la tête pour… C'est pas ça qui nous rapproche dans la société. Quand on a des sujets qui nous séparent, il faut regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est la substance derrière ces sujets. Ouais. Donc, alors la définition du petit Larousse, qu'est-ce que c'est? Oui, je Larousse, en effet. Larousseau. Donc, on ne peut pas discuter ces définitions car c'est Larousse. C'est la définition officielle. Courant de pensée qui vise l'amélioration des capacités intellectuelles, physiques et psychiques de l'être humain grâce à l'usage de procédés scientifiques et techniques. Entre parenthèses, manipulation génétique, nanotechnologie, intelligence artificielle, etc. Et ensuite, il y a une autre, entre guillemets, conviction idéologique plus que position solidement argumentée. Le transhumanisme est contesté aussi bien d'un point de vue scientifique que d'un point de vue éthique. Okay. Eh bien, on peut voir pourquoi ça serait contesté. Moi, je ne vais pas avoir ma langue dans ma poche dans cette interview. Dès que j'entends parler de manipulation génétique, que ce soit déjà sur les GMO, donc les nourritures génétiquement modifiées pour augmenter la productivité d'un fermier au détriment de notre patrimoine génétique en tant qu'être humain, moi, ça fait comme… c'était qui ce gars, le français c'est de la merde. Jean-Pierre Coff. Peut-être que tu n'as pas compris. Okay. Ouais, tu n'as pas connu. Non. Donc, je me rappelle de José Bové qui défrichait les champs. C'est ça. Et qui éclatait les McDo. Ça nous a bien fait rire. Le McDo de Millau, il s'en rappelle. Bon, ça, c'est notre génération. Mais pour moi, j'avais compris dès le début que manipuler génétiquement, donc à travers la science, des nourritures qui sont normalement produites par la nature, par l'intelligence divine, et nous intervenir avec notre façon de voir la vie d'être humain et de changer ces règles, j'ai compris que c'était une bêtise, que c'était une erreur parce qu'on ne pouvait pas voir dans la totalité les impacts sur le long terme que ça allait emmener à la famille humaine. Donc, moi, je mange que de l'organique et de la nourriture issue de l'agriculture biologique et biodynamique depuis 14 ans. J'ai investi énormément d'argent dans ce que je mange et ce que je ne mange plus. Et ça se voit. Ça se voit, merci. Écoute, ça me touche. Mais en tout cas, ça se sent. Moi, je me sens très en vie et très branché, très aligné. Et donc, Alex, déjà, toi, on peut parler un petit peu, je pense, de la manipulation génétique, que ce soit dans la nourriture ou que ce soit dans le corps des gens.
quelles sont tes opinions et dans quel sens tu peux voir du positif malgré tout sans condamner notre attempt de créer quelque chose de nouveau? En fait, pour moi, je suis sûr que dans le monde dans lequel on vit, où il y a beaucoup de tentatives de manipuler les gens, de les contrôler, oui, quand je vois la façon dont c'est fait, les OGM, la 5G, les vaccins, mais tu aimes tout ça, beaucoup de ça, non, je suis entre guillemets contre, mais moi, je ne suis pas contre le principe spécialement. Donc, je peux concevoir qu'il y avait des vaccins. Je pense qu'au début, les gens qui faisaient les vaccins le faisaient pour aider, je pense qu'il y en a qui ont aidé à éradiquer des maladies. Je n'ai pas assez creusé le sujet, mais et pareil, je suis très content qu'il y ait des gens qui aient créé Internet, même la 3G, la 4G, qu'on puisse communiquer avec. Après, la 5G, c'est différent. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Et même, tout ce qui est chirurgie, ça peut déjà être du transhumanisme. Un pacemaker, par exemple, pour moi, c'est du transhumanisme. C'est une machine qui va permettre au cœur de marcher. Et du coup… Où tu parlais des aveugles qui peuvent retrouver la vue. Des aveugles, alors, je ne sais pas si on en est déjà là, mais en tout cas, il y a des gens qui ont l'intention. On met une petite caméra dans l'œil qui permet de retrouver la vue. Donc, pour moi, il y a quand même une partie… En fait, là où c'était parti, c'est transhumanisme. Pour moi, ce n'est pas spécialement négatif. C'est quand je vois qui le fait aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, à quelle vitesse on va. Et oui, il faut avancer le progrès sans aucune étude et considération en fait pour le bien-être et sur philosophiquement vers où on va, pourquoi. Oui, là, ça me fait peur et je suis contre. Mais sur le principe d'utiliser la technologie pour améliorer nos capacités intellectuelles, physiques et psychiques, je suis assez excité par certains projets, en fait, juste ce dont je parlais, par exemple. Et après, il y a clairement… il y a des choses qui paraissent utopistes, mais derrière, ça peut très vite aller dans le dystopian, dans la dystopie, je sais pas si ça se dit en français. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, dans ce que je vois, on va plus vers là. Donc, c'est pour ça que j'ai plutôt peur de tout ce qui est transhumaniste en ce moment. Après, je n'ai pas forcément un problème à ce que des gens appelleraient peut-être un peu jouer à Dieu parfois. Et j'aimerais juste qu'on le fasse avec beaucoup plus de principes de précaution, plus de temps, plus de considération pour l'humain. De toute façon, on joue tous à Dieu dans un sens, mais il y a quand même deux routes principales. La première, c'est d'avoir une bonne intention ou une mauvaise intention, donc dès le début. Et l'autre, c'est que même des gens qui ont bonne intention, mais qui ne comprennent pas, donc ça, on l'a vu avec tout. La fusion atomique, c'était pas créé pour être utilisé par le militaire et machin. On voulait avoir des énergies gratuites et ça s'est retrouvé en bombe. Donc, on a vu qu'à chaque fois qu'il y avait des breakthroughs dans la science, il y a toujours cette même force noire, négative, Dark Vador, vous l'appelez ce que vous voulez, qui vont s'accaparer cette technologie et l'utiliser un petit peu contre les gens. Internet, ça nous a énormément aidé, ça a développé des industries entières, ça a amélioré Bonjour la crypto. Beaucoup de choses. La crypto, bien sûr, ça fait partie du truc, mais en même temps, Internet, j'ai perdu le fil du coup, Mais toi, du coup, si on te proposait, par exemple, d'avoir… Mais du coup, si on te proposait d'avoir une petite caméra dans l'œil qui rend ta vue beaucoup plus perçante ou des petits fibres, des nanoparticules qui peuvent aller dans ton corps pour te donner plus de capacité physique, tu dirais non? Je dirais non, clairement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, en tout cas, tu dirais non, même si tu sais que ce n'est pas Bill Gates qui les fait. Ouais, je dirais non pour cette raison. Il y a des gens qui s'éveillent et ils s'éveillent par le cœur. Ils ne s'éveillent pas par le mental. On est tous nés dans le corps mental, on est tous dans une prison mentale, ce qu'on appelle la matrice. Mais quand les gens s'éveillent par le cœur et qu'ils retrouvent leur multidimensionnalité, les gens vont réaliser que la technologie, c'est nous. On est la technologie la plus avancée de l'univers. Et tout ce qu'on crée à travers notre niveau de conscience, ce sont des technologies qui sont subsidiary, qui sont donc des technologies inférieures à nous. Donc, peu importe si vous trouvez des hologrammes, des trucs qui vont, des virtualités virtuelles avec des lunettes. Il y a plein de choses qui peuvent être cool pour les jeux vidéo, mais encore une fois, on est la technologie, pour moi, la plus avancée. Et plus tu évolues dans ce sens-là, plus tu verras que
Une conversation… Ouais, mais attends, parce que tu utilises, par exemple, quand tu veux m'appeler, tu utilises un téléphone, tu n'utilises pas la télépathie. Non, mais j'ai aucun problème avec la technologie. Je suis un technologiste depuis 15 ans où je trouve du plaisir à utiliser une voiture, un frigo, un ordinateur. Je n'ai donc pas de problème avec les technologies. Là où j'ai un problème, c'est quand on commence à voir que la technologie n'est pas utilisée pour les humains, mais qu'elle se retourne contre notre humanité, tu vois, et que personne ne dit rien ou ne fait rien. C'est un petit peu comme réaliser… Attends, c'est un peu comme réaliser que tu veux porter un t-shirt Nike pour être à la mode. Et puis un jour, tu réalises que dans des usines, il y a des petits gamins de 11 ans… Non, mais attends, on parle pas de la même chose. Mais si, avec la technologie, c'est pareil. Moi, je te parle de technologie qui améliore tes capacités humaines. Et toi, tu me réponds, je veux pas des technologies qui sont là pour me contrôler. Mais… Il n'y a pas de technologie qui va améliorer nos capacités humaines pour moi. Je trouve que quand les gens vont commencer à mettre des nanorobots et des computer chips et des ordinateurs dans leur corps, ils ne comprennent pas comment ça va interférer avec leur électromagnétisme, avec leur d'accord, mais encore leur une morphogénétique fois, je te dis pareil pour le téléphone. Alors pourquoi tu utilises un téléphone alors que ça interfère aussi avec ta biologie? Parce qu'il faut trouver un juste milieu et moi je crois en l'équilibre dans toute chose. Donc je ne suis pas un amish, je ne suis pas quelqu'un qui vit complètement dans la nature comme un yogi ou j'en sais rien. Je suis entre les mondes, mais par contre je suis très conscient de ma relation avec l'outil que j'utilise et faire en sorte que ça reste un outil et surtout pas dans l'autre cas. Mais je te pose ça parce que j'essaye de comprendre parce qu'en fait l'équilibre, moi je pense qu'un amish, il pense qu'il est équilibré aussi et que quelqu'un qui va vouloir se mettre des nanorobots, il va trouver quelqu'un qui va faire 10 fois plus et il va se penser aussi à l'équilibre. Et du coup, j'aime bien comprendre en général où est l'équilibre. Et j'ai l'impression que pour toi, c'est quelque chose qui est dissocié de ton corps plutôt. Tant que ça reste à l'extérieur de mon corps physique. Parce que quand c'est dans ton corps, ouais. Tant que ça reste à l'extérieur de mon corps physique, comme les vaccins, comme tout, eh bien, c'est pas trop mal. Puis après, on vit dans un monde où, encore une fois, voilà, les 3G, la 4G, on va avancer peut-être dans cette direction pour le podcast, mais la 3G, la 4G, ils nous entourent de plus en plus. Donc, comment on fait? On met des petites pyramides en orgonite dans la maison, on met des petits trucs sur nos ordinateurs, sur nos laptops, sur nos téléphones pour diminuer les EMF, Electromagnetic Fields. Donc, on peut quand même utiliser la technologie, faire en sorte que notre Wi-Fi ne soit pas toujours allumé, qu'on mette notre téléphone en mode avion dès qu'on en a l'opportunité. Donc, encore une fois, on peut utiliser la technologie quand on est dans la conscience des effets néfastes de cette technologie. Mais si on n'en a même pas conscience, en fait, c'est là où la technologie nous joue des tours. Tu utiliserais, par exemple, une jambe mécanique robotisée liée à ton système nerveux, ce que je ne te souhaite pas, évidemment, Fabrice, mais si tu perdais une jambe? Ça, c'est des questions en fait très mentales d'un côté, parce que je comprends la théorie du truc, mais si ça m'arrive, je saurai dans ce moment-là quelles sont mes options et comment je veux vivre cette transformation, parce que, encore une fois, dans ma réalité, on ne perd pas une jambe comme ça. Déjà, moi, quand je cogne ma main ou mon genou, je comprends qu'il y a un message déjà ou de ralentir ou à quoi j'étais en train de penser. Bon, par exemple, là, tu as une douleur à l'épaule. Si tu pouvais avoir des petits fibres qui restaient dans ton épaule et qui la rendent fonctionnelle parfaitement, est-ce que c'est quelque chose que tu… Non, et pas à ce stage-là non plus. Pour moi, je crois vraiment que le corps a une intelligence qui peut se reconstruire, qui peut se détoxifier. Donc, en fait, il faut être patient. Si mon épaule elle est hors service parce que j'ai fait un faux mouvement à la muscu et que je me suis déchiré des fibres dans le fascia ou dans le joint, eh bien, il faut que j'écoute mon corps, que je sois présent dans le message que je reçois. Parce que ça, c'est mon feedback. Là, ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois et demi. OK. Et du coup, imagine en gros, si je te dis imagine, ça va être encore mental. Mais… c'est toujours mental de toute façon. Sauf si tu viens dans le présent. Donc, le mental, c'est génial et ça a bien sûr toute son utilité et tout, mais c'est justement de bouger que du corps mental à notre multidimensionnalité où le mental devient en fait de moins en moins important. Et ça, pour moi, comment je l'ai cristallisé dans ma vie, c'est que à chaque fois que tu as peur, à chaque fois que tu es dans l'insécurité, à chaque fois que tu es dans le doute ou la peur ou l'insécurité et qu'on
ressent des contractions physiques dans notre corps, je vous garantis que ce n'est même pas quelque chose qui existe dans la réalité, c'est le plan mental qui se crée des films et comment on dit, on se crée des films, on anticipe des potentiels qui ne sont même pas actuels, qui ne sont même pas là. Et donc, il y a des gens qui peuvent rester perdus 10 minutes dans un potentiel négatif. Il y a des gens qui restent perdus toute la journée dans le truc. Et donc, c'est pour ça que ce sont des gens qui sont encore coincés que dans le plan mental. Ils n'ont pas encore trouvé l'accès à leur multidimensionnalité. Donc, à chaque niveau de conscience, on a des outils différents et il faut les respecter pour ce que c'est. Mais encore une fois, moi, mon rôle, c'est de planter des graines du niveau de conscience que j'ai réalisé, qui est donc une vérité que je peux partager. Et en faisant ça, eh bien, il y a des gens qui ça va les faire cliquer ou ça va les aider dans leur process. Et de la même façon que moi, j'écoute d'autres personnes qui m'inspirent, qui m'apportent des clés. Donc, le corps mental, ça m'intéresse moyennement. C'est quelque chose, c'est un très bel outil. Mais... On peut rester sur, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait une discussion, c'est beaucoup sur le mental et la multidimensionnalité. Parce que c'est quand même une réalité à prendre en compte dans la nouvelle Earth. Donc on parle... Ouais, mais quand même, on évolue dans la New Earth où les gens vont ressentir leur multidimensionnalité, où les gens vont parler de plus en plus de leur capacité de perception. Il y a des gens qui, leur troisième œil, il est en train de s'ouvrir. Ils ont beaucoup de rêves très vivides, ils ont de la guidance. Il y a des gens qui ressentent des choses, des changements physiques dans leur corps. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vrai que moi, avant, j'étais assez excité par le transhumanisme d'un point de vue technologique. Donc, justement, devenir immortel, puisqu'on peut changer les tissus, recréer, en fait, voir le corps comme une machine. Et si tu t'en occupes bien, en fait, tu peux la continuer. Donc, moi, là, il y a 1 an ou 2 ans, je me disais, en fait, on va sûrement être pas forcément immortel dans le sens où tu peux te faire écraser par un bus, tu vois, mais où tu n'as pas de mort biologique. Donc, entrer dans un paradigme complètement différent où tant que tu ne te fais pas tuer, en fait, tu vis parce que de même qu'on a commencé à soigner les maladies, on soigne le vieillissement des cellules et d'avancer comme ça. Du coup, j'étais assez intéressé à toutes ces technologies qui ensuite permettent de se connecter, peut-être même de se connecter à la conscience collective, au cloud, de faire des copies de soi. Enfin, quand on écoute Ray Kurzweil et ces gens-là, on va vers là. De télécharger ta conscience dans un autre… Ouais. Et ensuite, c'est vrai que quand on explore pas mal le côté plus spirituel, à un moment, je me dis, mais en fait, est-ce que ça, c'est parce qu'on n'est pas juste en train de recréer avec nos technologies justement plus limitées et recréer à ça quelque chose qui existe en fait déjà à un niveau de conscience supérieur. Exactement. Où on est déjà immortel en fait, juste au lieu de downloader et sur une carte mémoire, ça se fait déjà avec ce qu'on va appeler peut-être la réincarnation et pareil, utiliser la télépathie, des choses comme ça. Donc, enfin, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui était présent. Avant, j'étais vraiment dans la partie technologique et maintenant, c'est vrai qu'en explorant plus la spiritualité, je me dis, est-ce qu'on n'essaye pas de réinventer quelque chose qui en fait est déjà là et de façon plus puissante à travers notre technologie humaine. Et c'est beau ce que tu partages parce que c'est le serpent qui se mord la queue, en fait, le symbole du… On va dans des chemins de pensée, d'agir pendant des mois, des années, et on revient où on était au point de départ, où on se dit, imagine que si tu pouvais être immortel et commencer à créer des clones, non. Est-ce que tu crois que ça rendrait le monde meilleur ou que ça créerait beaucoup plus de lumière dans le monde ou beaucoup plus de problèmes? Déjà, c'est une question ouverte, je ne te demande pas une réponse tout de suite. Mais en plus de ça, de comprendre que si tu pouvais prendre ta conscience et la télécharger d'un corps à l'autre, voilà, c'est un peu notre personne, c'est notre identité qui s'exprime. I don't want to die, machin. À chaque fois qu'on fait des plantes médecine, c'est l'inverse. On détruit une partie de notre identité pour s'agrandir, pour ça. Donc, en fait, comme ce que tu viens de dire là, moi, il me semble que si la technologie et le transhumanisme nous emmènent dans l'idée achetez votre clone demain et on va pouvoir vous télécharger votre cerveau. Vous avez 90 ans, vous voulez vous retrouver dans votre corps de 20 ans, c'est possible pour 50 000 €. Et il y a beaucoup de gens qui vont avoir envie de le faire. Mais toi, ça si veut pas dire… proposait d'être immortel, de choisir quand tu meurs, par exemple, tu peux vivre 2000 ans dans cette incarnation avec ton corps physique jeune, etc. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que pour moi, il y a des lois universelles et il y a des lois qui sont faites par les hommes. Et moi, dans cette incarnation, je m'aligne avec les lois universelles. Et est-ce que la loi universelle, ce n'est pas aussi que l'homme
crée sa réalité d'une certaine façon et que s'il crée des machines et des technologies qui le font vivre 2000 ans, en fait, par définition, c'est naturel puisque ça arrive. Non, pour moi, ça, c'est un petit peu du bypassing. Avec le mental, c'est ça, on va toujours circuler dans des cercles. Donc, pour moi, l'homme je vais revenir au téléphone alors. Doit s'aligner. Ah, j'avais un bon truc là, mon gars, à partager. Donc, les gens qui veulent vivre 2000 ans, c'est des gens qui ne sont pas connectés, qui ne connaissent pas leur immortalité encore. Mais les gens qui utilisent un téléphone, est-ce que ce n'est pas du coup aussi des gens qui sont déconnectés de leur psychisme? Si, parce qu'en Australie, les aborigènes d'Australie n'ont pas besoin de téléphone, ils utilisent la télépathie, il y a beaucoup de livres là-dessus. La première fois qu'ils ont vu l'homme blanc avec un téléphone, ils lui ont demandé à quoi ça sert. Il lui a dit, moi, je peux appeler mon ami à l'autre côté du pays. Et ils ont dit, nous aussi, on fait ça, mais pourquoi on n'a pas besoin de ce téléphone? Donc, après, les gens ont leur croyance qu'ils veulent, mais plus vous voyagez, plus vous ouvrez l'esprit, plus vous réaliserez que la technologie, c'est nous, et qu'on l'a déjà, et qu'il y a un agenda pour la supprimer, et pour nous mettre comme dans le film La Matrice. La Matrix, qu'est-ce que c'est? Les gens, ils sont branchés dans leur petit cocon et on leur pompe leur énergie et on leur donne quelque chose pour le mental, pour qu'ils soient contents dans un petit film mental. Mais moi, je vois ça, je vois que cet agenda, il existe et que c'est aux gens à s'éveiller et à se dire que on est déjà immortel, en fait. Il suffit juste de s'en souvenir. Okay. Et je ne pense pas que rester 2000 ans dans un corps physique, ça nous rendrait plus sages ou des meilleures personnes. Ou au contraire, c'est des gens qui n'acceptent pas la mort comme une partie de la vie. Okay. C'est des gens qui résistent le cycle naturel de l'ordre des choses. Et donc, voilà, après, ça devient très philosophique, mais c'est quand même dans le transhumanisme parce que c'est normal qu'on ait envie de garder notre jeunesse, une belle apparence physique. Les gens, ils sont quand même attachés à leur image à un niveau. On n'est pas tous des saints ou des maîtres. Donc, mais par contre, moi, ce que je propose, c'est pourquoi ne pas bien manger, faire du sport, faire de la méditation. Comme ça, quand on a 70 ans, on est radiant, mais d'une beauté différente que des gens qui n'ont rien fait, mais qui choisissent la chirurgie esthétique ou les pilules synthétiques. Voilà, donc chacun peut prendre les choix qu'il veut, en fait. Il n'y a pas de jugement. Mais là, moi, je suis là pour proposer une possibilité. Et puis, ça donne le contraste aux gens pour voir, tu vois, ce qui marche pour eux. Et du coup, toi, tu penses que, par exemple, les téléphones portables ou les moyens de circulation, genre voiture, etc., ça n'améliore pas la vie des gens? Si, ça les améliore. C'est pour ça que je les utilise. Mais ça a aussi ses limitations. OK. Rien n'est noir ou blanc. Ouais. Il y a toujours plusieurs couleurs. C'est pour ça qu'on fait ces podcasts. C'est pour exposer sur le transhumanisme, par exemple, sur Vivre 2000 ans, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que tu n'es pas fan. Parce que, justement, il y a des limitations dans tout. Enfin, on peut pas fermer ces conversations avec oui ou non. Ça ouvre plus de conversations à l'infini, en fait. C'est des choix personnels, au final. Il y a des gens qui choisissent voilà, les gens, ils choisissent de faire ce qu'ils veulent avec leur corps, avec leur vie, avec leur incarnation. Mais moi, ce que j'explique, c'est que plus on se rapproche de notre cœur et de l'amour et de notre multidimensionnalité, qui veut dire qu'on est des êtres infinis, moins on a besoin d'artifices et d'outils, puisqu'on réalise que c'est déjà là. Après, vivre 2000 ans, il y a des alchimistes qui l'ont déjà réalisé. Si vous connaissez Saint-Germain, si vous connaissez le comte Dracula et toutes ces légendes urbaines, c'est des gens qui sont des alchimistes et qui se sont éveillés dans leur conscience, qui sont passés au-delà de la construction time-space et qui comprennent qu'en fait, s'ils veulent rester dans cette incarnation, ils le peuvent, mais c'est des grands maîtres et ce n'est pas à la portée de tout le monde et c'est pas, on ne va pas lire un livre et faire un workshop pour arriver à ce niveau. Ça le sera peut-être bientôt. Mais qui sait, tout est possible avec… Pour un bitcoin, l'immortalité pour un bitcoin. Dans ce cas-là, tu seras riche, Alex. mais bon, après, voilà, comme je partageais, moi avant, j'étais très excité par la partie technologique du transhumanisme. Après, j'étais aussi excité par la partie spirituelle de répliquer ces choses. En fait, de ce qu'on essaye de répliquer avec le transhumanisme, c'est souvent des choses qui existent déjà. Après, c'est vrai que moi, personnellement, en fait, je vois la technologie
pas une barrière entre la technologie et le naturel, dans le sens où pour moi, la technologie est naturelle dans un sens où c'est l'évolution de l'humanité qui est dans les règles de la nature, en fait, et alignée avec le divin. Je n'ai pas spécialement un problème là-dessus. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu me disais, écoute, tu peux rester jeune, à ne pas avoir de problème de santé grâce à ces technologies, pour moi, ça n'irait pas vraiment à l'encontre, par exemple, la volonté de Dieu ou de la nature, parce que finalement, si on est mené à ça et que ça existe demain, ça veut dire que c'est naturel, puis par le fait que ça existe. Là où j'ai un problème aujourd'hui avec tout ça, c'est par les gens qui le créent, la volonté de contrôle, et c'est pour ça que je ne le ferai pas. Si demain, Bill Gates a une pilule d'immortalité, oui, je la ferai pas parce que je fais pas confiance. Ça s'appelle l'adrénochrome. Pour ceux qui ont fait leur recherche, ça existe déjà. Mais s'il y avait une technologie, je faisais confiance, même si elle n'est pas organique, entre guillemets, puisque tout au final est quand même un peu organique, puisque c'est créé par des humains qui sont, et après, avec des molécules, même les molécules synthétiques sont créées à partir de la nature. Moi, je dirais oui. Après, si ça n'arrive pas, je sais aussi que je suis immortel, qu'on ait la conscience, qu'on va se réincarner. Mais là, comme ça, je sais pas, j'aime bien ma vie, j'aimerais bien que ça continue. Et peut-être un jour, je changerai, tu vois. Non, mais c'est cool parce que tu es très honnête par rapport à ce point de vue. Dans ce que tu partages, de dire si ça existe, si les hommes l'ont fait et que ça existe et que j'y ai accès, je n'ai pas de problème contre. Moi, j'ai envie de dire un exemple très concret, la nourriture. Ouais. La nourriture, elle a évolué au point où tu peux trouver des paquets qui restent sur des étagères pendant 2 ans, des boissons gazeuses avec des colorants synthétiques et du sucre, et les gens pensent que c'est de la nourriture. On sait aujourd'hui, en 2021, que si les gens ils mangent des nourritures de merde comme ça pendant 10 ans ou 20 ans, ils vont avoir des cancers, ils vont avoir du diabète, ils vont avoir des problèmes. Alors, les gens ne veulent pas toujours l'accepter, mais en général, il y a quand même une relation action-réaction, cause et effet. Si on met du diesel dans une voiture à essence, ça va casser le moteur. Si on mange de la merde, ça va casser notre corps. Bon, pourtant, c'est fait par l'homme et ça existe. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu manges un fruit ou si tu manges des trucs naturels, tu ne vas pas avoir ce problème. Pas du tout. D'accord, mais moi, la raison pour laquelle je ne vais pas manger les biscuits de merde, là, c'est pas juste parce que c'est synthétique. Je prends des suppléments parfois et en fait, le problème pour moi, c'est que c'est pas bon pour la santé, que ça va détruire les sols, plein de choses comme ça. Donc, c'est la façon dont c'est fait. Mais j'ai pas un problème spécialement avec le fait que ce soit synthétique. Donc, par exemple, pour revenir sur le pacemaker, si demain j'avais besoin d'un pacemaker et que j'ai pas beaucoup recherché les pacemakers, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est plutôt bien fait et plutôt safe et que j'en avais besoin et que ça m'aide, je ne serais pas contre parce que c'est synthétique. Et de même que si demain, il y avait des nourritures, il se trouve qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, technologiquement, on n'est pas assez avancé pour faire des nourritures qui sont bonnes pour la santé, qui respectent l'environnement. La nature fait les choses mieux, mais c'est jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être que dans 50 ans, ce sera différent. Peut-être pas. Tu regardes l'état des gens aujourd'hui, en 2021, on voit bien qu'on est parti dans l'autre sens. On est parti dans l'autre sens. Mais pour moi, ce n'est pas juste parce que c'est synthétique, c'est parce qu'il y a une dérive à partir de ça, parce que le synthétique, c'est moins cher, encore une fois, parce que c'est avancé par des boîtes qui veulent juste de faire de l'argent et que la bouffe de merde qui peut rester un an sur une étagère, ça rapporte beaucoup plus d'argent, c'est des meilleures marges, surtout si en plus, après, il y a les potes des compagnies pharmaceutiques qui peuvent vendre les médicaments, etc. Donc, pour moi, il y a tout ce système qui, aujourd'hui, est basé sur beaucoup de choses synthétiques, qui est derrière ce monde artificiel. Les gens qui sont derrière ça, comment c'est fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vis de façon généralement assez naturelle, sans être un Amish. Mais ce n'est pas un principe pour moi, donc c'est pour ça qu'il y a des parties du transhumanisme où je suis ouvert, mais encore une fois, si je faisais confiance, par exemple, beaucoup des produits synthétiques, artificiels aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire, je ne fais pas du tout confiance. Mais ça peut changer, ça peut changer. Tu es très optimiste et tant mieux, ça donne de l'espoir aussi qu'effectivement, ça peut changer si on est suffisamment d'être éveillé et on décide de créer quelque chose de nouveau et quelque chose de différent. Il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé dans le passé, ils se sont fait silencer, j'en sais rien comment on dit. Mais là, pour moi, le sujet d'aujourd'hui, c'est de pourquoi le transhumanisme, ça a une connotation négative. Ouais. Pour moi, de la façon dont je vois,
d'une part, l'intelligence artificielle, on le voit déjà avec nos téléphones. Et c'est pour ça qu'on a acheté ce téléphone. On ne va pas essayer de vous le vendre aujourd'hui, mais tous les gens qui nous connaissent, ils savent qu'on est dans le Clearphone. On est les premiers en Indonésie avec Alex à partager ce message. C'est un téléphone où on retrouve notre data nous-mêmes. On ne va pas essayer de vous le vendre, mais si vous voulez l'acheter, envoyez-nous un petit message. Oui, bien sûr. Mais Alex, pourquoi j'emmène cet exemple du téléphone dans le podcast? C'est parce qu'on a appelé ça des smartphones. Le packaging, le marketing du truc, oh, c'est un téléphone intelligent. Ouh, waouh, ça vous rend la vie meilleure. OK, mais qu'est-ce que c'est l'ombre de cette technologie? On a été épiés dans tous les sens. Les grandes organisations comme Google, Facebook, Amazon, ils ont Instagram, tout ça, ils ont accès à notre caméra, ils ont accès à notre microphone. Ils nous ont créé une identité digitale, une copie digitale, juste grâce à ce smartphone. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une vie physique ici maintenant dans un corps humain, mais on a déjà une vie dans un monde virtuel. Et Alex et Fabrice, c'est des caractères où il y a 15 ans de données et de métadata où ils ont créé toute notre psychologie, nos faiblesses, nos penchants. Et maintenant, on se rend compte que s'il n'y a personne qui change, si nous, en tant qu'être humain, on ne se dit pas « wow, là, on va trop loin », c'est de l'espionnage à grande échelle, ça infringe sur la vie privée des gens, il n'y a pas de consent, il y a pas de, on ne donne plus notre accord avec les bureaucraties et les corporations. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que la technologie part trop loin, trop vite, et c'est à nous donc de revenir à l'équilibre. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'on va voir avec le transhumanisme et toutes les choses. C'est-à-dire qu'il y a toujours des côtés positifs. Est-ce que c'est bien de pouvoir parler à ma maman sur Skype gratuitement quand elle est en France et que moi je suis à Bali? C'est génial. C'est un outil que j'ai envie d'utiliser pour ça. Elon Musk, dans Joe Rogan, il dit on est déjà des cyborgs, on est déjà transhumanistes parce qu'on a eu de source une partie de notre connaissance, de notre cerveau, en fait, à ce petit outil qui n'est pas encore intégré directement, mais qui est dans notre poche. Bah, c'est vrai qu'on est un petit peu des cyborgs dans le devenir, mais il y a beaucoup de plus en plus de gens qui commencent à sortir un petit peu des écosystèmes comme toi, Alex, sortir de Facebook parce qu'on réalise les gens qu'il y a derrière, la censure et tout ça. On ne va pas rentrer dans ces discussions, mais attends, juste pour finir le point. Donc, on se rend compte que la technologie, elle a des pros, des positifs et des points où justement, c'est à nous de dire, OK, maintenant, ça suffit et c'est beaucoup trop. Moi, si je passe une semaine à la mer et que je check mon téléphone 10 minutes le matin et 10 minutes le soir, je me sens beaucoup mieux que si j'ai les ordinateurs et les téléphones autour de moi toute la journée. Et je pense que tout le monde peut le savoir et le comprendre. Donc, voilà, c'est un équilibre. Hein. Du coup, est-ce que pour toi, il y a un bon transhumanisme? Alors, non. Pour moi, ce n'est pas comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Ouais. Le transhumanisme, pour moi, c'est en fait une guerre contre notre humanité. Et c'est vraiment comme ça que je le perçois. C'est-à-dire que si les gens ne se réveillent pas, ils se feront manger tout cru. Et c'est une invitation. Ce n'est pas pour se poser dans la victimite et ce n'est pas pour passer 4 ans à dénoncer un système qui ne marche pas. C'est une invitation pour nous s'établir dans notre lumière, trouver notre voie, avoir le courage de partager des conversations au niveau de la société, de partager des conversations et de dire hey, est-ce que vous trouvez que c'est normal que mon enfant de 8 ans puisse voir un porno sur Internet? Ben non, et c'est pour ça qu'on a commencé à créer des produits et des choses pour équilibrer justement ce développement technologique. Je pense que ce sera le petit truc où on sera, disons, d'accord de ne pas être d'accord. Pour moi, il y a quand même un bon transhumanisme. Ah ouais, dans quel sens? Le transhumanisme des pacemakers, le transhumanisme de remplacer une jambe artificielle, voire même le transhumanisme demain dans un cadre où on sent que c'est fait avec des bonnes intentions, pas dans ces intentions de contrôle qu'on voit aujourd'hui. Un transhumanisme qui va plus doucement, qui prend en considération le bien-être, mais qui peut proposer en effet demain d'augmenter les capacités cérébrales, par exemple. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est possible, qui n'est pas la direction dans laquelle on va dans le monde d'aujourd'hui. Mais ça existe, ça s'appelle les champignons. ouais, mais bon, c'est Pour tous qui connaissent les plantes médecines, ce sont des technologies naturelles qui existent depuis des milliers d'années déjà. Non, mais j'entends ce que tu veux dire, Alex. Mais dans ce cas-là, toi, j'entends quand même que ton idée du
humanism, elle est un petit peu différente de la mienne et elle sera un petit peu différente des gens dans notre audience aujourd'hui. Et c'est normal et c'est bien, on a tous des idées. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot pour moi? Et pour toi, ce que toi tu appelles le pacemaker, quand on remplace le petit truc dans le cœur, là, pour moi, ce n'est pas du transhumanism. Pour moi, c'est une application technologique. En fait, je pense que, et tu as raison, disons, on va aller un petit peu plus loin. Parce que pour moi, transhumanisme, en fait, de toute façon, c'est aussi de là que viennent les risques, c'est qu'au début, ça va toujours être pour régler un problème, pour régler une maladie. Par exemple, génétiquement modifié, un enfant, il va être trisomique. OK, on retire ce chromosome pour pas qu'il soit trisomique. C'est difficile d'être contre ça. Mais ensuite, l'idée, c'est on va passer de régler un problème à améliorer les capacités. Donc Yuval Noah Harari, il en parle très bien dans Homo Deus. Mais en gros, c'est aller au début, bah voilà, ça va être l'aveugle, lui rendre la vue, l'enfant trisomique, le rendre pas trisomique. Mais ensuite, petit à petit, ça va être, ah bah, par exemple, l'aveugle, on peut lui donner une vision parfaite, imaginons. Bon, bah, demain, quelqu'un qui a une mauvaise vision, il va se dire, bah, moi aussi. Et ensuite, peut-être, ah bah tiens, on a cette modification génétique qui donne une vision incroyable. Est-ce que vous le voulez pour votre enfant, etc. Et du coup, pour remettre, donc le pacemaker, je pense que c'est un mauvais exemple parce que c'est vrai que c'est plus pour couvrir quelque chose, disons quelque chose qui va vraiment améliorer. Donc pour reprendre l'exemple de la vue, peut-être une petite caméra qu'on va mettre dans l'œil qui donne une vue d'aigle, par exemple. Pour moi, ça, c'est du transhumanisme. Tu es d'accord? Oui, absolument. Bah, ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, encore une fois, si, comme on fait avec la 5G, avec tous les vaccins, on fait ça sans test par des personnes à qui je ne fais pas confiance, non, je n'en veux pas de votre caméra dans mon œil. Mais il y a une possibilité où c'est le cas, et où même je trouve ça excitant, et où je suis tout à fait ouvert à ça, ou à, je ne sais pas, même des petits nanorobots qui nous font courir plus vite. Je suis ouvert à ça. Toi, tu es ouvert à des super pouvoirs. Ouais. C'est cool. Bah écoute, tu te rends compte quand même dans ce partage que si, on va dire, tu prends l'exemple de cette caméra dans tes yeux pour améliorer ta vision, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir voir tout ce que tu vois. Une des ombres de cette technologie? Non. Là, par exemple, justement, c'est là où je mets la limite. Par exemple, c'est pour ça que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, là, ça n'arriverait pas vite, ça prendrait du temps. C'est que ce serait sous beaucoup de conditions. Et une des conditions, ce serait que les gens ne voient pas ce que je vois. Quand ta petite amie sort de la douche, tu es content que Big Brother se rince l'œil avec toi? Non, justement. Donc, quand je te dis il y a pas mal de conditions, une des conditions, c'est oui, que personne ne le voit autre que moi, que je sois convaincu de ça. Mais tu le croirais si on te disait? Que ce soit safe aussi. Tu le croirais si on te disait? Bah, ça dépend du monde dans lequel on vit et de qui crée ça. De même que si j'ai une chirurgie à faire un jour, bah, si je fais confiance au docteur, oui, j'imagine qu'il n'est pas en train de me mettre des nanorobots pour me contrôler parce que je lui fais confiance. Peut-être d'autres gens ne font pas confiance à cette personne. Aujourd'hui, je ne ferai pas confiance à quelqu'un qui me propose ça. Mais en fonction de comment ça évolue dans le futur, peut-être un jour, je ferai confiance. Ouais. Ben moi, je ne ferai pas confiance à quelqu'un qui veut me mettre un vaccin qui change mon ADN ou qui rajoute des métaux lourds et des choses qui vont me polluer, qui vont m'intoxifier. Pour moi, par exemple, ça, c'est déjà un agenda du transhumanism, aller au-delà de notre humanité. Pourquoi? Comme si notre humanité, ça ne suffisait pas, en fait. Pour moi, encore une fois, c'est le plan mental qui n'a aucune fin. Il n'y a pas de finalité dans l'expansion du plan mental. Donc, quand on vit avec cette philosophie, on n'est jamais assez bon, on n'est jamais assez riche, on n'est jamais assez, peu importe le mot qu'on met derrière. Alors que moi, ma philosophie de vie, c'est au contraire de revenir dans le cœur et d'accepter que c'est magnifique d'être un être humain, parce que c'est fragile, parce que demain, on ne sera pas là et que c'est ça qui fait que la vie a tellement d'importance, c'est cette fragilité. Si je pouvais devenir immortel demain, est-ce que ça n'enlèverait pas vraiment cette nature humaine? Et donc, voilà, j'essaie d'expliquer mon point de vue sur une des raisons principales pour laquelle je ne suis pas en accord avec le transhumanism. C'est parce que pour moi, je retourne dans l'amour de la vie. Juste, est-ce que je peux préciser que pour moi, c'est pas, je dis, moi, j'adore la vie quelle qu'elle soit, et même une vie d'Amish, une vie comme on a aujourd'hui un peu entre les deux, une vie plus transhumaniste. Pour moi, je ne vois pas ça comme une guerre contre la nature ou un manque. C'est juste que, tu vois, quand tu dis ce que c'est qu'être humain, pour moi, être humain, bah, y a la partie qui est historique de comment on est humain.
Et il y a aussi une grosse partie qui est création, qui est on est aussi des animaux, on est aussi des dieux, et puis on voit comment on navigue ça. Et moi, il y a une partie de moi qui est excitée par aller plus vers ce côté Dieu, mais c'est pas genre, c'est pas une non-acceptance. C'est juste que vu qu'on est là et qu'on vit, bon bah autant avoir des préférences vers là où on va. Mais c'est pas spécialement un rejet de comment on est aujourd'hui ou de notre fragilité. Je la trouve belle, notre fragilité. J'aime beaucoup le concept de la mort. Je trouve ça beau. J'ai pas de problème avec le principe de mourir. Mais bon, voilà, je trouve ça excitant d'une certaine façon d'aller vers là, de même que si je vais pas vers là, je peux me retrouver. Enfin, tu vois, donc c'est pas forcément. On est obligé d'aller dans une direction dans notre vie, et quoi qu'on choisisse, il y a une partie qu'on va rejeter aussi. Donc, si on choisit de vivre comme un Amish, on va rejeter de la technologie. Si on choisit le transhumanisme, on va rejeter la fragilité de l'humain. Et c'est beau, les deux. Donc, je ne suis pas attaché à un des deux, mais là, comme ça, c'est vrai que ça m'exciterait un peu plus sans y être attaché. Donc, je voulais juste préciser ça. Ouais, bah merci pour la précision. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est qu'on puisse justement s'aimer et s'accepter avec des points de vue différents et des valeurs différentes, ce qui est quand même le plus important pour vivre en société et avoir des amis. Câlin. Un petit câlin. Et du coup, chacun va trouver en fait sa zone de confort et sa zone d'équilibre, comme on en parlait juste avant. Le point d'équilibre pour moi va bien sûr être différent du tien, Alex, ou du vôtre, et c'est basé sur en fait l'accès à l'information. Combien de sources d'informations vous avez, combien de temps vous avez mis déjà dans regarder le sujet, et encore une fois, tout ça c'est du mental, et aussi comment ça vous fait vous sentir. Moi, pour moi, d'avoir des petits robots dans mon corps, ben, à ce jour, je dis non, c'est invasif. On se fait déjà hacker les comptes en banque et les ordinateurs et les emails. Je me dis, un jour ou l'autre, on va se faire hacker ces robots qui sont dans notre corps et les gens vont se transformer en zombies. Bon, je donne un exemple, bien sûr, à la rigolade, un peu exagéré. Mais encore une fois, pour moi, la technologie et l'humanité, c'est deux choses complémentaires, mais il ne faut pas croiser la ligne. Et si on fait ça, ça va devenir très, très expérimental. Et je pense qu'il y aura des choses qu'on va faire et des directions qu'on va prendre qui seront irréversibles. Voilà. Alors moi, je préfère m'en remettre à Dieu, sans parler du bon Dieu dans la Bible, juste l'intelligence créatrice, la force de vie dans laquelle on est tous en train de nager. Je m'en remets à cette source infinie de sagesse et d'intelligence pour ce qui est humain. Et après, tout ce qui est outils pour me rendre la vie plus facile, je les considère toujours. Je suis très content qu'on ait des avions pour pouvoir traverser un continent en 24 heures au lieu de prendre le bateau pendant 3 mois. Je suis très content de pouvoir envoyer un message gratuit en 3 secondes. On travaille sur notre téléportation quand même. Il faut qu'on retrouve dans la téléportation. Voilà. Bah, tu regardais pas Dragon Ball Z quand tu étais plus jeune, ça ? Kamehameha. Bah, c'est surtout la fusion des petits gars, là, le Goku et Trunks. Bon, dans tous les cas, je pense qu'on a couvert beaucoup de sujets aujourd'hui et que même si on n'était pas complètement à 100% dans le transhumanisme, on a aussi ouvert des portes de perception et des conversations. Et c'est un gros sujet, hein. C'est un gros sujet et encore une fois, on n'est pas attaché à avoir raison, à avoir tort. Alex et moi, on sait très bien que nos perceptions continuent d'évoluer au fur et à mesure que nous, on évolue. Je pense d'une façon aujourd'hui où je ne pensais pas il y a 10 ans en arrière et que je sais que ma façon de penser sera très différente encore dans 10 ans. Donc, on n'essaie pas de mettre des vérités fixes dans la tête des gens. Voilà, c'est fluide, mais on partage où on en est. Et aussi, je pense qu'un message qui a transpiré de cette interview aujourd'hui, de ce podcast, c'est un devoir individuel de devenir responsable pour le monde qu'on veut voir demain. Et c'est à nous de dire et de verbaliser voilà, nos peurs, nos doutes et d'avoir des conversations ouvertes pour justement créer les technologies qui… Rien que d'en parler, c'est vrai, c'est des trucs tellement importants et plutôt que… Enfin, on voit dans le monde politique ou des choses comme ça, c'est des choses personne n'en parle alors que c'est des choses qui arrivent, qui sont super importantes. Et si on n'en parle pas, c'est nos amis, pas amis, la Silicon Valley qui s'en occupent pour nous et qui nous le font dans le dos sans qu'on sache. Dans le bas du dos même, Alex, j'ai l'impression. Très bas du dos. Donc ouais, c'est important juste d'y réfléchir parce que malheureusement,
la société mainstream, entre guillemets, pose pas assez ces questions et on parle pas, ça va trop vite pour eux, mais la technologie, ça va vite et il faut que nos consciences s'adaptent à ça. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire là. Bah, moi, je dis Alex, président. Ouais. Si vous voulez, en dessous, mettre un commentaire, si vous voulez qu'Alex soit président dans quelques années, je vais commencer à le préparer. Ça vient de toute façon, sans rigoler, là, avec la blockchain. Je pense qu'il y a des projets de nations qui vont se faire. Moi, j'ai pas mal suivi Seasteading Institute. Il faut qu'on fasse un podcast là-dessus. Hein. Ah ouais? Ça m'intéresse vachement. Je pense qu'assez bientôt, on pourra créer nos propres nations, de même qu'on crée nos blockchains, par exemple. Tu vois, on pourrait, avec les tokens de gouvernance, où il faut régler le physique, avoir un pays, mais ça peut s'acheter et tout. Donc, ouais, moi c'est un des trucs qui m'excite et que je vois dans le futur. Bon, là, tu rigolais en disant Alex président. Mais c'est de faire, c'est pas forcément moi président, mais c'est de faire des concepts de société où on est indépendant avec des concepts comme la démocratie liquide en utilisant des cryptos, etc. Eh bien, on va en parler dans notre prochain épisode parce que ça, c'est quelque chose qui nous fascine tous les deux. L'idée de responsabiliser les gens, on devient tous des êtres humains éveillés, responsables, de plus en plus dans le cœur, merger. Donc, faire, comment on dit merger? C'est un mot français? Ouais, converger peut-être ou… Que le corps mental et le cœur se rapprochent et se parlent et s'entendent, qu'on ne soit pas coincé ni dans l'un ni dans l'autre, mais qu'on soit bien équilibré dans notre multidimensionnalité. C'est un sujet que vous m'entendrez parler très souvent, la multidimensionnalité, parce que pour moi, c'est la façon dont je me perçois dans le monde. Je viens de plusieurs sources et sens de perception que juste le plan mental. Voilà. Je prends en considération des énergies, des centres énergétiques, des intuitions, des énergies plus subtiles. Et ça pourrait être aussi une conversation pour plus tard. L'intelligence mentale, l'intelligence du champ morphogénétique, c'est des sujets assez avancés, mais je pense que c'est des conversations où on peut aussi commencer à partager là-dessus. Oui, je pense qu'on le fait déjà pas mal. Bon, dans tous les cas, on ne sait jamais comment terminer nos podcasts, mais on vous envoie beaucoup d'amour. Merci pour votre attention aujourd'hui. Et si vous voulez qu'Alex soit président de notre nation dans quelques années… Comment on appelle, on peut faire des duos de présidence. Galinette Land. Galinette Land. Ouais, la terre de la Galinette, c'est cool, ça marche. Bon, à bientôt. Bisous.